mais je te garantis que pas d'être en mesure de le faire. On est sur ce stream sur une approche totalement bénévole, donc il faudrait trouver effectivement du temps pour que les préparations ce qu'on appelle des temps forts sur Twitch puissent être sous-titrées et sous-titrées de façon qualitative. Euh, Sinon, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à ce que tu recherches, Monsieur XH, c'est que mon stream du samedi matin, mon stream du samedi matin, et il y a également un article sur mon blog que je prépare, qui est du texte complètement visible et qui donne les grands thèmes et qui donne les grands liens qui est le fil conducteur qui est le fil conducteur de mon stream du samedi matin. Et à terme, il y aura même les liens peut-être des chroniqueurs. Donc voilà, donc ça donne pas le résultat final, mais ça donne, disons, le résultat qu'on avait prévu. Donc ça, voilà, sans aller sur le sous-titrage des vidéos qui, pour l'instant, me paraît hors de notre portée. Voilà, donc cet article ouais, donc tu es d'accord, merci de ta confirmation. Voilà, peut être un fil conducteur pour permettre à quelqu'un qui a un handicap de suivre le stream du direct tout en ayant un support sur lequel il puisse se rapporter. Alors, Jean-Philippe qui nous a laissé tout à fait normalement, qu'il a fait enfin, on a une vue sur son siège, vide pour l'instant, mais il est normal, il est 20 heures et je pense qu'il a tout à fait le droit de s'absenter déjà et peut-être même de se restaurer. Il a bien raison. Euh, alors, je vais attendre son retour pour lui parler effectivement du message qu'Aurore vient d'envoyer à l'instant, que je rajouterai d'ailleurs. Ça fera partie un peu de, Monsieur XH nous dit que tu as un très joli siège. À moi? Oui, toi. Ton dossier rouge fait des envieux. Mais désolé, je vous ai abandonné Mais t'as bien quelques raison. minutes. Je vais devoir le refaire. Je ne sais pas si tu peux désactiver La euh, vidéo. ma vidéo sur le stream Si, je peux l'enlever du stream pour que. et je vous rejoins plus tard. Oui. Alors, par contre, si je fais ça, je la désactive pour tout le monde, même ceux qui viendraient me Ah, rejoindre. ah. Ah, Et ah. si moi je raccroche? Ah, si tu raccroches, c'est bon. Ou si tu passes en mode audio, ou si tu raccroches, c'est bon. Mais si tu Alors, raccroches, on pourra plus te causer. Mais avant de raccrocher, est-ce que je peux te donner une info? On a Aurore Berger là qui vient de mon. Jean-Philippe? vas-y, je t'écoute. Ouais, donc tu es repassé en mode audio, très bien. Comme ça, c'est Ouais. vrai, tu nous montres plus ton beau siège. Oui, Aurore qui vient de me répondre via Facebook Messenger et qui me dit la chose suivante. Un débat différé n'est pas un débat. Il le refuse, sous-entendu, Cédric Briolet le refuse. C'est son choix. 3 petits points. Donc voilà. Donc là, elle reste imperturbable. Pour elle, c'est un face-à-face. Un vrai débat, c'est un face-à-face. Et tant que Cédric Briolet ne viendra pas sur ce terrain-là, elle ne changera rien. Elle ne souhaitera pas être présente sur le stream de ce soir. C'est ce que je... Voilà. Mais Ouais, ouais. c'est... C'est tout à fait ce que je sentais et que je t'ai dit. Ouais, 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 tout à fait. Bon, moi, Ouais. je Ben, respecte il tout lui à reste du fait. temps. Oui, Il lui reste du temps. il lui Il lui reste une reste un peu heure. de temps pour accepter, Monsieur Briolet, Oui, 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 de tout à fait. discuter. Aurore Berger a jamais mangé personne.
Euh, Donc, oui, c'est vrai. On peut se poser la question ben oui, est-ce que l'une des choses qui incite Cédric Briolet à ne pas faire de face à face, c'est une certaine peur, parce que faut quand même reconnaître bon, peur, que peur, peur. Aurore Berger est une pro de la com. Ça, on peut pas Ouais, mais bon. lui retirer ça. Ça, je pense que ça peut. Moi, je sais pas. À la place de Cédric Briolet, je serais pas hyper à l'aise d'affronter dans un face à face Bon. Aurore Berger. S'il est hyper à l'aise pour être candidat, c'est qu'il a des capacités d'échanger sur les idées. Ça ne va pas durer 3 heures. C'est vrai, c'est vrai. Aurore est toujours très respectueuse de ses interlocuteurs. Franchement, enfin, moi, je trouve ça dommage qu'ils refusent cet échange d'idées qu'on voit régulièrement sur toutes les chaînes de télé avec les candidats. Certes, il y en a certains, c'est des combats de chiffonniers, mais c'est pas le genre d'Aurore d'agresser ses interlocuteurs. Donc moi, je trouve ça dommage. Mais enfin, ce n'est que mon opinion. Chacun est libre Tout à fait. de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Cédric, si tu nous entends, si tu entends Jean-Philippe, voilà, tu as 1 heure pour venir nous rejoindre. Mais je crois que de toute façon, tu as prévu de venir sur le direct pour nous en parler. Donc, tu pourras le dire, tu pourras nous dire ton point de vue de vive voix. Tu as encore 25 minutes, hein, pour info. Tu nous avais dit avant 20h30, il est 20h06. Donc, Cédric, voilà. Donc, tu es le bienvenu sur la room de Total Impro 2.0. Bon, je vous quitte un moment. Ouais, vas-y, prends ton temps. Salut Jean-Philippe et merci encore. Ouais. Voilà, donc Jean-Philippe qui s'est mis en mode retrait, hein, sur la room. Donc voilà, si Cédric en particulier veut nous rejoindre en mode vidéo, voilà, il n'y a aucun souci. Tu te connectes. Je je te laisse arriver tout seul, Cédric. Euh, Est-ce que le mode audio, on m'entend toujours sur le live? oui, là, si tu me parles, là, on Et tu, t'entend. tu peux pas me couper? Si, je vais devoir, je peux te raccrocher, je Oui, raccroche, on y va? oui, avec plaisir. Allez, Oui, ce sera plus oui, tranquille comme ça. Terminé oui, l'appel. oui, oui, vous n'avez pas besoin d'entendre mes conversations privées. Surtout pas. C'est parti, bye bye. Ciao. Bye bye. Voilà, donc là, on vient d'interrompre la vidéo, la room avec Jean-Philippe. J'en profite, ben, je vais peut-être en profiter pour la relancer, justement, avec, on va la relancer avec Cédric. Je pense que c'est le bon moment de l'appeler. Je tente ma chance. J'espère que techniquement ça va passer. Ouais, on dirait. Sauf que là, je rappelle Jean-Philippe, c'est pas bon. Plus tard. Voilà. Voilà. Et donc là, il faut que je fasse le choix d'une bonne interlocuteur. Boum, 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 boum. Il va falloir que j'optimise un peu plus l'usage de ce Facebook Messenger. Voilà. Et là, je lance. Voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour Cédric. Il avait plutôt prévu 20h30, mais je tente ma chance. Non, ça sonne pour l'instant. On va laisser Cédric le temps d'appeler lui-même. Je raccroche, je vais pas le déranger plus que ça pour l'instant. Euh, voilà. Petit check.
Petit check sur mes messages en tout genre, petit check sur les SMS, rien. Sur WhatsApp, tout est calme. Telegram, même combat. Facebook Messenger, le dernier message en date, c'est celui d'Aurore que je viens déjà de vous commenter. Un débat où elle déclare un débat différé n'est pas un débat, donc Cédric Briolet le refuse, c'est son choix. Donc ce qu'elle veut dire, c'est pas elle qui a refusé le débat, mais c'est plutôt lui. Ça, c'est son point de vue à elle. Donc on va attendre tout à l'heure, voir ce que va nous répondre Cédric. Donc Twitter, tout est calme. LinkedIn, même combat, une petite notification, mais à mon avis, rien à voir avec l'échange que nous avons en ce moment. Insta, pareil. Bon, j'en saute quelques-uns sur lesquels je suis à peu près sûr où il n'y aura pas de remarques ou de messages particuliers. Et je repasse sur les notifications. Les notifications Facebook, voir si l'annonce de ce débat entre Aurore Berger et Cédric Briolet que j'ai pu faire dans l'après-midi a suscité des commentaires particuliers. Voilà, je relève les commentaires. Ah, je sais que le groupe Facebook des petits marchés Sud 78 a été très animé ces dernières heures, ces derniers jours. Les pros Aurore Berger et les pros Cédric Briolet s'en sont donnés à cœur joie, plus quelques autres qui étaient peut-être des trublions qui n'étaient ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'avoue que ça a donné quelques échanges épiques. On m'a demandé oui, de censurer quelques commentaires et messages, mais bon, pour ma part, ça m'a pas paru, ça restait dans la limite du raisonnable, donc je les ai laissés en ligne. Alors, j'ai pas répondu à la demande de modération. Ouais, non, non, ça va. Le calme. Et là, voilà, tout à l'heure, j'ai vu une pointe à 6 spectateurs. Bon, là, on est repassé à 4, mais bon, c'est un petit peu normal. Me revoilà en mode solo et en faisant un check plutôt de mes messages, donc ça attire toujours moins l'œil. Peut-être oh, allez, j'y viens. Les spectateurs ont peut-être un petit peu changé. Donc nous attendons, donc il est 20h13. 20h13, nous attendons Cédric Briolet pour un petit coucou, une petite intervention sur notre direct pour nous parler de sa campagne et également du pourquoi il a refusé le débat en face à face avec Aurore Berger. Débat qui lui avait été proposé à 3 reprises, au moins 3, enfin celle que je connais. C'est-à-dire, d'abord, c'était la télévision TV78 qui avait proposé ce débat en face à face entre deux, refusé au dernier moment d'après Aurore Berger par Cédric Briolet. Et même chose avec l'association qui s'appelle ADD, alors c'est pas ADD, si c'est ADD, Avenir Dialogue et Démocratie, qui est une association fondée par, me semble-t-il, Gérard Larcher et Jean-Frédéric Poisson, et qui a pour vocation de favoriser les échanges démocratiques entre les partis, entre les militants, et qui a déjà dans le passé organisé d'autres face-à-face entre les partis politiques. Et là, même démarche, Cédric Briolet n'a pas souhaité être présent. D'où ma proposition tardive, je sais, ça s'est fait il y a peut-être 48 heures maintenant, de faire un direct, un débat sur cette chaîne de stream, mais un débat avec un léger différé. C'est-à-dire pas de face à face direct entre les candidats, mais une même thématique et des candidats qui vont répondre à ces thématiques dans la foulée, dans la même unité de temps, même unité de lieu, avec pratiquement les mêmes spectateurs.
Cédric Briolet était prêt à accepter ce mode d'échange. Ça n'a pas été le cas d'Aurore Berger qui souhaite, elle, un vrai face-à-face. Bon, dans tous les cas, j'ai laissé la porte ouverte à ces deux modes de débat, face à face ou différé, aujourd'hui jusqu'à 21 heures. Donc il y a encore trois quarts d'heure si la situation peut peut-être se retourner complètement. Qui sait Aurore acceptant un débat différé ou Cédric acceptant un face-à-face, qui sait ça peut arriver. Donc voilà, c'est les informations que je voulais vous donner, vous redonner pour ceux qui seraient là depuis la première heure de stream. Les 7 thématiques que j'avais proposées, enfin qui m'avaient été suggérées pour ce débat. Un, le manque de médecins, les problèmes aux urgences. 2, l'urgence climatique, le dérèglement climatique. 3, quoi de concret dans un Sud-Yvelines où le tout voiture prime? Je vous rappelle que dans une zone rurale, les transports en commun existent, mais ne couvrent pas tous les besoins. 4. Quelle agriculture dans un territoire en plaine céréalière frappé par les aléas climatiques? 5. La baisse du pouvoir d'achat se fait sentir, d'autant plus dans un territoire riche. Prix de l'immobilier, déplacement en voiture, etc. Le thème 6, le bien-être animal. Et le thème 7, l'importance des associations sur le territoire. Voilà les 7 thèmes sur lesquels les deux candidats qui sont toujours présents pour ces deuxièmes tours des législatives dans le Sud-Yvelines auraient pu échanger. Voilà, donc c'est les thèmes qui m'ont été suggérés par des personnes qui suivent de très près l'actualité du Sud-Yvelines. Donc je pense que c'est des thématiques très pertinentes sur lesquelles les habitants attendent des réponses précises. Donc sinon il y a bien sûr toujours le stream habituel du samedi matin, hein, demain on est samedi, qui va commencer à 10 heures, sur lequel je vais vous présenter les événements de la région, les événements du week-end. Alors pour l'instant j'y ai absolument pas pensé. Cet après-midi, je me suis promené, je suis baladé dans le centre-ville de Rambouillet et j'ai quelques connaissances qui m'ont donné quelques informations sur les événements du week-end, mais c'est à peu près tout. Donc je sais que demain matin, à la première heure, il va falloir que je me décarcasse pour au moins faire une liste des événements, puis en sortir au moins toujours les trois principaux sur lesquels je vous invite à vous déplacer. Donc ça va être le travail de demain matin, à la première heure. Monsieur XH qui nous dit entre-temps, pour une fois, je suis d'accord avec Madame la députée, un vrai débat. D'accord, d'accord. Donc toi qui es donc apparemment pas souvent d'accord avec Aurore Berger, là, son positionnement intangible qui réclame un vrai débat, un face-à-face ou rien du tout, tu es d'accord avec elle, d'accord. Oui, donc tu es pour les vrais échanges, les plus directs, les plus frontales, les plus vrais possibles. Je comprends, je comprends. Ah, petit check sur les messages. Discussion, alors non, pas rien de vraiment nouveau. C'était des petites notifications fantômes qui traînaient. Des petits bips à droite à gauche. Je pense que vous les entendez aussi, puisque normalement j'ai connecté tous les sons de mon PC sur le stream. Alors c'est peut-être un peu embêtant pour vous de temps en temps, mais pour moi ça simplifie énormément la gestion de mon stream. Je suis pas, ça m'évite d'activer une source audio plutôt qu'une autre. Je sais que tout ce que j'entends, vous l'entendez, ce qui est vraiment simplificateur pour moi. Maintenant, si ça devient trop gênant, vous me le dites, hein. J'essaierai de trouver d'autres solutions, hein, peut-être un peu moins intrusives pour vos oreilles.
Qu'est-ce que je peux activer Qu'est-ce que je peux activer pour l'instant? Non, bah, je crois qu'on va rester comme ça. Ah, désolé, je vais avoir un baisse de rythme au niveau de ma présentation. Je regarde sur mon téléphone. Et il y a 2 heures, effectivement, Aurore Berger qui reposte un visuel de ses 2 principaux soutiens. C'est ce qu'on a évoqué avec Jean-Philippe. C'est le, c'est le, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, hein, qui et Anne Yartus Bertrand, qui célèbre monsieur, oui, on va dire, célèbre photographe du monde animalier et de nature qui habite le sud Yvelines et qui soutient ici officiellement pour le second tour Aurore Berger. Voilà, c'est sa façon à elle de, 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 de montrer ses derniers soutiens, ses dernières cartes dans cette campagne du second tour. Visiblement, elle ne viendra pas ici nous s'exprimer en direct. Je le regrette, mais bon, je comprends. Je comprends. Et nous attendons Cédric Briolet qui a annoncé venir nous voir avant 20h30. Bon, après, c'est pas une heure butoir absolue, hein. Le streaming, je compte le faire durer jusqu'à 21h. Donc, si Cédric a un peu de retard, ça pose pas de problème. Qu'il prenne le temps de se poser, de préparer son intervention. Même si c'est une intervention qui va se faire dans une grande décontraction, puisqu'il n'y aura pas de contradicteurs. Alors Cédric, tu as 2 possibilités. Si tu veux intervenir sans contradicteur, ben, il y a le groupe Facebook Messenger qui s'appelle Le Privé Total Impro 2.0, où là tu seras le seul à intervenir, sans risque d'être interrompu, bon, si ce n'est par moi ou éventuellement par des commentaires issus des spectateurs. Ou alors, bien la room, la Total Impro 2.0, où là, il commence à y avoir un nombre, disons, conséquent de membres, de personnes qui sont déjà invitées, qui sont déjà intervenues précédemment en direct sur le stream ou qui sont appelés à être les invités des prochains streams, notamment de la rentrée. Je me positionne d'ailleurs sur la room et à ce jour, combien sommes-nous sur la room? Ah, le chiffre s'affiche pas comme ça, mais si je dois faire un petit comptage. Voilà, 18, on est une petite vingtaine de membres sur la room. Donc voilà, donc Cédric, tu as le choix. Soit tu vas sur le privé, tu es tout seul, soit tu vas sur la room et potentiellement, bon, tu as quand même près d'une vingtaine d'autres personnes qui peuvent également intervenir. Donc oui, même Aurore Berger pourrait intervenir. Voilà, pour te dire que tu pourrais avoir affaire, si tu vas sur la room, à un face-à-face que tu n'as pas nécessairement prévu. Après, à toi de m'écouter ou pas, ou de choisir la bonne room en fonction de ce que tu souhaites. Donc si tu veux parler en mode solo avec moi, c'est le privé. Si tu veux potentiellement parler avec tout le monde, dont Aurore Berger, c'est la room. Alors, petit check sur Facebook. J'avoue bien volontiers que c'est mon canal de communication et d'information, oui, number one, en termes de volume, hein. Après, c'est pas une information nécessairement hyper pointue, mais c'est clairement là que je trouve, pour les différentes thématiques que je couvre, surtout sur les thématiques locales, clairement, oui, c'est là. Bon, pour le numérique, non, c'est pas le cas, mais pour les thématiques locales, c'est vraiment sur Facebook qui est mes principales sources, hein.
Alors, allons sur le flux que construit pour moi Facebook, comme tout utilisateur Facebook, la compagnie, le réseau social vous propose, d'après ses algorithmes, d'après vos goûts, prétendus goûts, d'après plein de choses, eh bien, et il me donne chaque jour les articles qui sont censés m'intéresser le plus. Et je tombe sur l'une de mes sources favorites, une source de, de fausses informations, de formations de nature caricature. RAL, c'est le Gorafi là, qui vient de sortir un article sur vague de chaleur, plusieurs surfeurs portés disparus par évaporation. Voilà, voilà comment s'amuser de la canicule que nous avons en ce moment. Et Jean-Marc Josse de Radio RVE qui rediffuse sur le groupe de Radio RVE, effectivement, qui rend hommage qui rend hommage à Jean-Louis Trintignant qui vient de nous quitter, qui a été un... Et là, en l'occurrence, il nous pointe, merci Jean-Marc, à une vidéo de Dailymotion, qui est Fra mezz'ora siamo a Civitavecchia, ci facciamo una bella zuppa di pesce. Ah, vous l'avez en plus en son là. Bon, c'est mon mode d'intervention, vous le savez, c'est un peu impro. Je vais réactiver en attendant de l'intervention de Cédric. Je me permets de mettre la vidéo, qui est un extrait d'un film de Jean-Louis Trintignant qui vient de nous quitter, la vidéo suggérée par Jean-Marc Josse de Radio RVE. Merci à lui. Sauf que là, tel que je l'ai placé, il faut que je le mette sur le devant. Voilà, c'était pour la bande-annonce. Où que vous soyez. La bande-annonce donc du film Le Fanfaron de Dino Risi, ça ne nous rajeunit pas. Ce film date de sortie en décembre 62 avec Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman, que vous avez peut-être reconnu pour les amateurs de films d'un autre temps. Mais voilà, merci Jean-Marc hein, de nous avoir. D'ailleurs, je vais le repartager tout de suite. Je vais le repartager tout de suite. Voilà, donc il était là.
Alors, j'ai pour habitude de le repartager, je vais laisser le commentaire initial de Radio RVE, de le repartager sur mon profil Facebook, mais pour ainsi dire, je repartage quasiment tout sur le groupe des petits marchés. C'est un peu le groupe sur lequel je double mes publications, quasiment systématiques. Bon, celles qui sont un peu trop pointues dans le monde du numérique, non. Mais les publications courantes, je les repartage sur le petit marché, parce que l'audience n'est pas complètement les mêmes. Tous mes amis Facebook ne sont pas sur les petits marchés, donc ça me permet de toucher une cible qui est plus grande. Alors ça, c'était le flux Facebook qui m'a ramené sur la publication de Jean-Marc, hein. Alors revenons sur ce flux. Qu'est-ce que les algorithmes hyper intelligents de Facebook m'ont-ils suggéré d'intéressant? Donc je m'arrête pas sur les non intéressants, hein. Je suis pas là pour vous parler des choses qui n'ont qu'un intérêt limité. Je tombe sur Cédric Villani, Cédric Villani, pardon, donc célèbre mathématicien, oui, je crois qu'il travaille et habite sur Orsay, pas très loin d'ici, et qui a été candidat plutôt République en marche, candidat dissident à la ville de Paris pour être maire de Paris et qui là est présent sur les législatives dans la 5e circonscription de l'Essonne, mais sous l'étiquette NUPS. Et apparemment, il a passé le premier tour. Il a passé le premier tour, puisque là, je vois une belle publication de lui, toute avec le V de NUPS bien en évidence. Alors, ensuite. Non, rien de bien intéressant sur ce flux Facebook qu'il me prépare. J'avoue que je suis, oui, donc là je le regarde avec vous, mais c'est un flux que je n'ai pas pour habitude de suivre, que je trouve que les choix suggérés par Facebook sont pas hyper pertinents, et je préfère aller chercher moi-même dans les différents groupes les sujets les plus intéressants, où j'attends les notifications, c'est plutôt les likes et les commentaires qui vont être mon guide ensuite pour repartager les informations. Voilà, là je repartage l'annonce du décès de Jean-Louis Trintignant à 91 ans, et par le site Actu17. Actu17, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'information qui est plutôt celui oui, des organes de police, police nationale, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'est plutôt un organe officieux. Ils sont très bien informés, une information qui est très concise, et souvent en avance sur les médias traditionnels. Donc pour moi, c'est l'une de mes sources principales. Voilà, pour Actu17, vous le retrouvez sur Facebook, mais je crois qu'ils ont un site, ils ont même une application que vous pouvez installer sur smartphone. Voilà, ensuite, je parcours quand même le flux. C'est peut-être l'occasion pour moi de regarder quels sont les événements de ce week-end. C'est histoire de préparer avec vous le stream de demain matin sur l'événementiel. Là, je tombe sur un article de France Culture qui parle de Boris Vian, Jacques Prévert, lu par Claude Brasseur et Jean-Louis Trintignant. Donc, toujours référence à Jean-Louis Trintignant et sa disparition. Donc, voilà, mon petit réflexe, c'est un petit like. Ça me permet à moi de savoir que j'ai lu l'article déjà. Enfin, je suis passé devant le post. Et je repartage sur mon profil. Voilà, ça, mes amis et autres suiveurs peuvent en être informés, et je repartage dans le groupe des petits marchés. C'est mon petit rituel que j'ai sur l'ordinateur ou sur également sur mon téléphone quand je suis en extérieur.
Alors voilà, donc le petit résumé de France Culture est quel moment plus propice que celui qu'accompagne la longueur d'une soirée chaude pour s'entendre raconter des histoires. Installez-vous, Claude Brasseur et Jean-Louis Trintignant vous font la lecture ce soir. Voilà, je vais juste cliquer sur le lien, voir ce que ça donne. Et là, je m'aperçois que je vous ai laissé en mode hop, je vous remets quand même les visuels de nos deux beaux candidats. C'est quand même plus plaisant qu'une page d'un navigateur ouvert sur un article. Et je regarde ce que France Culture propose. Ah, il propose une émission Boris Vian et Jacques Prévert d'une heure. Donc je vais pas vous affliger ça. Ça sera à vous de le. D'ailleurs, je vais mettre. Allez, utilisons. Je vous le mets dans le chat. Monsieur XH, si tu veux écouter du Vian et du Prévert, ça se passe par ici. C'est ma suggestion du jour. Enfin, celle de France Culture. Voilà, comme ça, vous l'avez sur le chat. Le lien est actif. Vous cliquez et ça vous renvoie sur une heure d'émission. Il y a un petit résumé écrite par les auteurs majeurs et lu par les plus grands de nos comédiens. C'est ce que nous vous proposons à travers un choix dans les archives de l'émission Bonne Nouvelle, Grand Comédien, produite par Patrice Galbaud entre 1970 et 1982. Avec la collaboration de l'INA, nous avons pu choisir parmi plus de 500 émissions les 30 qui composent le programme que vous pourrez entendre du 12 au 30 août tous les soirs de la semaine de 20h à 21h. D'accord, donc c'est un avant-goût de ce qui va être diffusé dans la deuxième quinzaine d'août le soir sur France Culture. Monsieur XH qui me remercie pour cette suggestion. Bah, de rien, Monsieur XH. Petit check. Est-ce qu'il y a des nouvelles, des news de quelle heure est-il? 20h36 37. Allez, on laisse un petit peu. Ouais, non, je vais pas forcer. Hein, je vais laisser Cédric prendre son temps. Peut-être un petit message. Allez. Hein, on sait jamais, il peut être débordé. Euh, voilà, petit message. Coucou. Coucou Cédric. Ah, bip bip, qu'est-ce qui m'envoie ça? Bip bip, c'est du WhatsApp. Non, ça c'est un fake. On s'arrête pas à ça. Coucou Cédric. Voilà, je suis dispo jusqu'à 21h. Voilà, histoire de ne pas mettre la pression, mais juste lui rappeler la deadline. Et je double le message à l'un de ses proches au cas où. Ça, pas de regret. Si l'un des messages n'est pas passé, alors, Jean-Philippe a rejoint la vidéo. On dirait que Jean-Philippe est revenu parmi nous. Ce que je vais faire la room. Jean-Philippe. Ah non, il a rejoint la discussion. Je pense que c'est un vieux message. Appel en cours, je vois rien, je réactualise. Voilà. Donc je clique et c'est Jean-Philippe qui vient nous rejoindre. Hello Jean-Philippe. Hello. Bienvenue. Le retour. Hello Jean-Philippe. Hello. Alors il y a un petit retour là, en termes de son, il doit venir de ton côté. Il faut que je coupe le son. Voilà. Ouais. Ça va mieux. On dirait que ça passe là, il n'y a pas de boucle. Il n'y a pas de boucle.
bien, voilà. Donc oui, avec Monsieur XH, on a un petit peu discuté. Monsieur XH qui a dit qu'il était, lorsque Aurore a dit qu'elle ne voulait qu'un face-à-face et rien d'autre, Monsieur XH a précisé, pour une fois, je suis d'accord avec Madame la députée, un vrai débat. Voilà. Eh oui. Ah, voilà, donc y a pas que y a pas que Aurore Berger, il y a pas que toi, il y a pas que d'autres personnes qui sont pourtant a priori pas du même bord, eux aussi souhaitent un vrai débat, un vrai échange en mode grand soir. Hein. Monsieur JB, ah non, ah non, c'est toi, c'est toi qui viens Oui, de oui, oui. la demi-finale Non, comme tu donnais une information culturelle, moi j'ai donné une information. culturelle, sportive. Ouais. Mais ce soir, il va y avoir du lourd en termes de rugby. Ah, de rugby, c'est le demi-finale Ah donc, ouais, du top 14, tu nous dis là. ouais, 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 Toulouse-Castres à 21h. Ah oui, je comprends. Bah, heureusement que ouais. que le stream doit s'arrêter à 21h, hein, c'est vrai. Oui, c'est C'est pile ça. poil, hein. Ah, de toute manière, je serai parti. D'accord. Il y a des priorités dans la vie. Bah, t'as bien raison, t'as bien raison. 200% pour, nous dit Monsieur XH, La 2, je pense. Ouais. La 2, je pense à la question sur quelle chaîne. Oui, le rugby. Sur Canal. Sur quelle chaîne? Alors, Monsieur Ouais, XH qui nous dit. je regarde. D'accord, c'est gentil à toi. Donc, Monsieur XH qui nous dit qu'il est rugby à 200%, Ah, donc, mais je ne sais pas si c'est que sur Canal+. d'accord, parce qu'il y a une exclue sur Canal. En direct de l'Alliance Oui, Riviera de oui. Sinon, il reste la solution Twitter. Twitter? Mais nous n'en dirons pas plus. D'accord, très bien. Merci de l'info. Je regarde mes notifications à droite à gauche. Euh, Alors au niveau Facebook, j'ai un petit message. Alors là sur l'un de mes groupes de discussion Facebook Messenger, celui de Telegraph 78, j'ai Catherine qui euh, qui me fait félicite pour toutes les activités. Merci à elle. Donc donc elle revient d'un voyage donc a priori très lointain, donc il y a un gros décalage d'horaire et en plus quand elle ouvre Facebook, il y a plein de mes notifications qui lui tombent dessus, donc voilà, c'est désolé hein. Je publie peut-être un petit peu beaucoup. Ceux qui me suivent sur Facebook, je pense que Jean-Philippe en sait quelque chose. Ont peut-être beaucoup de notifications qui, euh, qui apparaissent dans leur flux. Merci pour l'info concernant Jean-Louis Trintignant et que j'ai profité de ton absence pour creuser un peu. Et il y a Jean-Marc Josse qui sur le groupe RVE avait publié un extrait du film. J'ai vu, Tu as vu j'ai ça? aperçu. J'ai aperçu, ouais. D'accord, t'as vu ça un peu, c'est Ouais, ouais, j'ai aperçu en mode espion. les modes espions sur. Tu as regardé ça du coin de l'œil. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'était c'est un bel extrait. C'était un bel extrait d'ailleurs. complètement. C'est Jean-Louis Trintignant qui était un pilote chevronné. Oui, en plus, tu as raison, tu as raison Ah ouais. de nous le rappeler. Sur la 5. Alors, on t'a perdu sur le direct parce que c'est moi qui n'ai pas fait attention. Il faut que Ah, je mette ta vidéo sur mon écran secondaire, sinon mon ordinateur, pour des raisons d'économie, te coupe. film sur la 5. Ah, il y a la 5 qui adapte son programme Ouais, de ce soir. ouais, ouais, ouais. Alors Trintignant, me disait Françoise, qui était un pilote chevronné, faisait conduire sa fille. La Porsche, il avait une Porsche surpuissante, il faisait conduire sa fille,
qui disait ne pas pouvoir difficilement arriver au pédale, mais sur les routes. D'accord. Donc, à l'époque où sa fille n'était pas très grande, j'imagine, hein. Oui, 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 c'est ça. Oui, dans les années 60, on avait une grande liberté sur les routes, hein. Ah oui, oui, moi je me rappelle ma maman avoir passé le permis très tard et moi à 16 ans, quand il faisait nuit, c'est moi qui l'accompagnais faire les courses et tout, hein. D'accord, ah oui, donc J'avais pas le permis à et 16 ans, non, alors en loose day, alors, je vois. ouais, ouais, on était complètement inconscients, complètement inconscients. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de limite de vitesse, il n'y avait pas de En contrôle plus, technique, en plus, pas de test d'alcoolémie. On pouvait en rouler plus, bourré. 20 000, plus de 25 000 morts sur les routes. Oui, à cette époque-là, j'imagine, ouais. Ah ouais, 25 000 morts sur les routes hein, dans les années 70. Oui, 70, c'était le pic, hein. C'était le pic où, Ah ouais, 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 c'est quelque chose qui a été quand même jugulé, ça, malgré toutes les critiques qu'il y a sur les limitations de vitesse, les ceintures, etc. Mhm. C'est quand même 25 000 morts, quoi, comparé à, je crois, aujourd'hui, 3 000 ou 3 500. Ouais, c'est bien possible, ouais. Sur l'année, ouais, probablement, ouais. Non, Ouais, ouais. c'est de... 50 000 blessés et invalides Ouais. à l'époque. Je te parle de ces stats un peu parce que j'étais assureur et D'accord, qu'à l'époque, je savais. d'accord, je vois. Et C'était un carnage, un carnage. Les jeunes, c'était un carnage. les Les jeux, rentrées de boîte de nuit. ouais. Les familles aussi, je me souviens que Ah oui, à cette époque-là, rouler à 200 km/h ah à oui, tombeau ouvert sur les autoroutes, c'était monnaie courante. Ça l'est ouais, devenu ouais. beaucoup moins. Ah oui. Et traverser le village à 80 à l'heure. Oui. Ouais, ça a fait des progrès. Pas assez, mais ça a fait des progrès. Je regarde également dans mes boîtes à lettres. Là, tout à l'heure, j'ai fait le check de toutes les réseaux sociaux sur lesquels je suis. En termes de réseaux sociaux, ouais, je dois en être à une petite vingtaine, toi, de différentes, parmi les plus connus jusqu'aux plus obscurs. Donc, c'est un petit peu, moi, mes repères quand le matin, je démarre l'ordinateur et je vais sur mes sources d'informations, c'est ces réseaux sociaux-là. Mais l'email reste encore une source importante. Il y a, en particulier, je pense, sur certaines mairies du sud d'Yvelines, il y a Rochefort en Yvelines, il y a Dampierre qui utilise, qui est Gros Rouvre, qui utilise l'email comme moyen de communication. Mhm. L'eau de Châteauroux polluée et non potable en période de canicule. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça bip bip. Quand ça bip bip comme ça, vous l'entendez, vous? Des fois, on l'entend. Deux fois, là. Ok, d'accord. Là, j'ai pas entendu. Ok, là, tu l'as pas entendu. Ok. Bon, je lisais Monsieur XH qui donnait l'information que Châteauroux était pollué D'accord, ça me... et que son eau n'était plus potable. D'accord, à cause de la canicule, oui, l'eau n'est pas assez oxygénée, pas assez renouvelée, d'accord. Donc les habitants vont passer à l'eau minérale ou alors à l'eau en citerne. Ouais, il y a un village à côté de Carcassonne, là où on a notre maison, Oui, euh, qui, qui n'a plus d'eau courante et qui alimente ces maisons avec des camions qui amènent tous les jours la quantité d'eau nécessaire au village. d'accord, il y a pas de l'eau qui continue à être alimentée juste pour un usage, on va dire, domestique, les douches, les Oui, vaisselles. complètement, C'est complètement complètement. coupé. Toutes les nappes accessibles sont à sec. Et ça a duré tout l'été l'année dernière. Et là, ça y est, c'est déjà enclenché. D'accord, Donc, je d'accord. crois que ça va être une année encore plus terrible. Ouais, ça a l'air d'être Ouais. ça a l'air d'être Ah parti en là ce là, sens. ouais, ouais, ouais. Peut-être que, enfin, Bah, il va falloir quand même qu'il y ait des décisions politiques qui aident, qui limitent les dégâts. Ben, il n'y a plus beaucoup de temps, quoi. la marge FL, ouais, je te sais très sensible sur ces thématiques-là. Ah ouais, enfin, c'est les enfants que ça inquiète. Moi, je ne sais pas comment mes petits-enfants vont vivre dans 20 ans. Hmm. Euh, Quelle chaleur. J'ai entendu parler l'autre jour dans une émission de 50 degrés.
Oui, que les pointes en pleine période estivale pourraient monter à 50 degrés, oui. Ah oui, Des températures que l'on connaît actuellement, mais plutôt en zone continentale ouais. ou alors en zone saharienne, effectivement, oui. Il y avait eu une campagne présidentielle avec un monsieur Dumont qui annonçait déjà à l'époque que les déserts allaient arriver jusqu'au milieu de la France. D'accord. Et c'est à quelle époque que ce monsieur ne... Oh, ben, monsieur Dumont, c'était, je sais plus, les élections présidentielles de je sais plus quelle Ah, année. d'accord, Ah ouais, mais ça a été un candidat, ça a été le premier candidat écologique d'accord. aux élections présidentielles. Il apparaissait à l'époque comme Luberlu? un hurluberlu complet. Et à peu près tout ce qu'il disait, c'est réalisé. Il y a Monsieur Xache qui nous disait là pour Châteauroux, ils sont eau polluée, et c'était une Ouais. source BFM. Et là, il vient de nous poster un lien sur Twitter, d'ailleurs, que je viens de reprendre et que je Ouais. vais m'empresser de vous montrer. Voilà. Au passage, désolé, je t'ai coupé un peu la tête. On va s'arranger. Voilà. Voilà, et le tweet vient de Châteauroux, de la métropole de Châteauroux. Oui, pollution de l'eau potable, la ville et la SOR, qui est la société qui est en charge de la distribution d'eau potable, organise la distribution d'eau potable pour les habitants concernés. Impact d'eau par foyer pour ce soir sur 4 sites. Toutes les infos sur... Ouais. En plus, je suis affreux, je coupe un micro pour pouvoir tousser tranquillement, mais j'oublie que j'en ai deux autres qui me pistent là. Donc en fait, vous m'avez entendu tousser, je suis désolé. Il faut, oui, ça a travaillé ça. Alors, je suis natif d'un petit village à 40 km de Châteauroux. Je suis berrichon de naissance. D'accord, non, Euh, c'est un terrain que tu connais. Ah oui, 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 oui. Et c'est un endroit où l'été, il y a toujours des journées d'été très, très, très chaudes dans le centre de la France. D'accord. J'ai un message de Cédric qui nous dit Ah, qu'il a un problème de batterie, mais qu'il va essayer de passer rapidement. Ben, c'est noté. Donc, je lui réponds go go et je vais tout de suite lui demander de nous rejoindre. Donc, hop, je repasse ici. Et là, on est sur la room. Et la room, elle est là, en plus. Voilà. Et je vais le rajouter. Voilà, voilà. Cédric. Donc là, normalement, vous voyez en direct ma tentative pour faire rejoindre Cédric à notre direct. Voilà. Il me reste 15. 15, je sais pas quoi. 15 minutes, 15 watts. Voilà, ok. et pulsation. 15 pulsations. Alors oui, je l'ai rajouté. Voilà. Et j'accepte son appel. Donc, mais là, j'ai l'impression qu'il passe. Alors, il se peut que je privilégie. Tu resteras en mode sonore, Jean-Philippe, Aucun souci. mais là, c'est parce qu'il essaye de m'appeler par une autre voix. D'accord, Donc, pas de réponse. Non, enfin, finalement, ça ne passe pas. Il m'en appelle par un autre, je l'accepte. On va y arriver, on va y arriver. Hello, Cédric. Allô? Oui, oui, Cédric, tu... Ah, désolé, j'ai un problème de connexion, je dirais. Ouais. Alors Alors attends, attendez. est-ce que vous entendez Cédric? Je pose la question non, à... non, Non, pas du tout. Alors non. peut-être qu'il a pas beaucoup parlé non plus, donc je vais... Parce que, voilà, si tu pouvais passer en mode activer la vidéo peut-être? Ouais, j'ai essayé de l'activer la vidéo, je crois que j'ai un bug T'as un bug sur de... mon téléphone. Bon, bah ça arrive, ça fait partie des aléas, donc bah, c'est pas grave, on va... Comme ça, je vais laisser Jean-Philippe en mode vidéo, et puis...
on va pouvoir t'entendre sur comme ça. Voilà, je te laisse. J'ai l'affiche de ta campagne que j'ai légèrement bricolée là pour le visuel de ce soir. Donc si tu veux, quelle nouvelle? Oui, est-ce que tu peux nous dire effectivement par rapport à cette invitation pour ce débat de ce soir, Aurore Berger, elle l'a décliné s'il n'était pas en face à face. Est-ce que peut-être tu peux nous dire deux mots par rapport à ton point de vue? J'ai l'impression qu'il y a un bouclage au niveau du son. De ton côté peut-être? Non, bah en fait, moi j'étais resté sur un débat différé pour avoir un discours apaisé en fait, parce que je pense que voilà, on n'a pas du tout les mêmes programmes, on a plutôt quelqu'un d'invictive en face et c'est une candidate qui est très à l'aise dans la communication, c'est son métier donc de base. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, je suis pas là pour faire du marketing médiatique, je suis là juste pour faire de la politique comme j'ai envie de le faire, avec du cœur, avec mon humanisme et être au plus proche des gens. Donc j'ai préféré faire cette campagne comme ça et c'est pour ça que le débat à quelques jours de la fin ne m'intéressait pas du tout et je n'ai pas envie de mettre de l'eau à son moulin et lui mettre des projecteurs encore pour cette fin de campagne. D'accord. Certains pourront dire que tu as eu peur finalement de l'affronter sur le terrain médiatique. Bah, alors pas du tout, la peur je crois que je ne l'ai pas du tout. Hein. Ça fait 5 ans que je lutte contre la Macronie, ça fait 5 ans que je lutte contre leur loi, que je lutte contre leur réforme, leur loi antisociale quand même. Donc non, je n'ai pas peur du tout. Hein. J'ai été chargé par les CRS pendant mes manifestations. Donc non, c'est pas la candidate macroniste qui me fait peur, hein. Pas du tout. C'est juste que je trouve que le mépris a assez duré de sa part. Tant que je ne suis qu'un militant de la France insoumise, et ben on va rester chacun à son niveau puisqu'elle me prend de haut, donc il n'y a pas de souci. Je vois pas pourquoi j'aimerais moi m'abaisser à répondre à ces exigences d'un débat qui n'a pas grand intérêt puisque le plus important c'est de convaincre les gens qui ne sont pas politisés. Et le débat qu'on me proposait c'était que des gens politisés qui avaient déjà leurs idées et donc voilà, pour moi c'était le terrain avant tout et les gens qui sont en souffrance d'aller rassurer, d'aller expliquer et de leur dire qu'on était là et que la victoire elle était proche. D'accord, d'accord. Ok. Et donc là, ce soir, c'est ta dernière ligne droite pour ta campagne, c'est ça? Tu es d'où si c'est pas, tu es où, si tu es où Alors ce soir, bah écoute, on vient de finir une action de porte-à-porte un peu partout sur Rambouillet, sur Maurepas, sur Coignières. Donc là, on va se faire une petite pause au Courbouillon. Ah, À d'accord. Rambouillet, histoire Courbouillon. de voilà exactement au Courbouillon, histoire de prendre un peu de temps et puis après ce soir on retourne en campagne parce que comme il fait beau, il fait chaud, les gens sortent et donc du coup bah, c'est plus facile d'engager la conversation et de continuer notre travail jusqu'à minuit d'expliquer le programme. D'accord, très très bien. Bah, au Courbouillon, il y avait en tout début du streaming à 19h Benoît Bourreau, qui est un petit peu l'un des maîtres du lieu, justement. N'hésite pas à le saluer de notre part si tu le croises tout à l'heure au Courbouillon. Voilà, donc ça permettra de faire le lien avec le début. Tu finis avec nous le stream. Benoît Bourreau l'a commencé il y a juste 2 heures, donc voilà, ça permettait de faire la boucle. Vous avez en commun d'être sur le Courbouillon. Donc, C'est un film de victoire. voilà, très bien, très très bien. Bon, bah je te remercie. Peut-être il y a Jean-Philippe là qui est en même temps sur la vidéoconférence. Je sais pas si tu as une question, Jean-Philippe, pour Cédric. Non, a priori, on est tous les deux. Non, Oui. enfin, moi, je Ah. regrette la position parce que Oui, ça aurait vas-y. été intéressant d'avoir un minimum d'échanges. Tout le monde le fait, tous les candidats se prêtent à l'exercice et je comprends vraiment pas cette position. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, bon, c'était Je crois que les électeurs auraient eu droit à Alors moi j'ai pas à entendu la ces... question s'il y avait une question. Tant pis.
tant pis. D'accord. C'est loupé. Ok. Alors, comme vous êtes tous les deux sur deux flux Facebook Messenger différents, c'est peut-être pas hyper simple, mais en résumé, c'est pas vraiment une question, mais Jean-Philippe disait qu'il trouvait dommage qu'il n'y ait pas eu un échange, effectivement, un échange en face à face, effectivement, entre les deux candidats. Mais Cédric, tu nous as dit à l'instant le pourquoi de ta position. Donc, je pense que voilà, c'est plus un constat pour. Moi, je Après, comprends. faut pas oublier que la campagne a été très longue cette semaine pour les législatives, puis il y a eu aussi avant les présidentielles. Mais dans les 7 semaines de législatives, je n'ai eu que du mépris, d'ignorance de la part de la candidate adverse. Donc, je trouvais ça assez amusant de se dire au dernier moment, tiens, il y a un candidat qui existe face à moi, alors qu'elle pensait peut-être gagner dès le premier tour et que ce n'est pas le cas du coup. Et, bah voilà, je pense que c'était pas lui donner raison. Je suis pas à sa disposition. On continue notre campagne et puis c'est le principal. D'accord. Alors j'ai vu effectivement dans sa communication, même d'ailleurs la réponse que Cor Berger m'a fournie par rapport à cette proposition de débat, ton nom et prénom n'est pas cité. Donc, enfin c'est un élément de langage que ces militants ont choisi. Mais est-ce que c'est récent ou est-ce que depuis le début de la campagne tu as été traité de la même façon? Non, je pense que pour elle, depuis le début de la campagne, je n'existais pas. Tout simplement, je pense qu'elle pensait vraiment qu'elle allait être élue dès le premier tour la semaine dernière. Et puis oui, c'est un élément de langage pour un petit peu se montrer sur sa position dominante. Mais ça, c'est un mépris qu'on a l'habitude depuis 5 ans, de toute façon, avec la Macronie, d'avoir des éléments de langage de ce genre. Donc, je pense que voilà, c'est pas très, très fair play. Après, c'est sa stratégie de communication. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis un travailleur. Je ne suis pas un pro de la politique. Et je suis bien content de rester un travailleur parce que je sais ce que sont les besoins aujourd'hui du monde du travail. Donc, quand on est déconnecté de la vie professionnelle comme elle est, parce que je pense que voilà, il n'y a pas de. Pour elle, c'est une facilité d'avoir ce genre d'éléments de langage. Donc, Mhm. c'est pas grave. Et le verdict sera dimanche. Tout à fait, tout à fait. Jean-Philippe là qui nous reconfirme par le chat un vrai débat c'est face à face, je pense. Ça prive les électeurs d'échange. Voilà, c'est juste pour reconfirmer son positionnement. Donc Cédric, merci d'avoir été très fidèle à Total Impro 2.0 puisque c'est ta troisième intervention sur notre direct. Merci de cette fidélité. Tu as fait l'interview, tu as fait effectivement également le direct lors du dépouillement du premier tour dimanche dernier. Et peut-être je t'invite puisque je vais refaire un stream dimanche prochain pour le deuxième tour, un stream entre 18h et 22h. Donc peut-être si tu veux pour à l'issue de ce deuxième tour revenir nous voir, nous parler effectivement je dirais de ta campagne, des résultats de cette campagne. Je sais que là, au premier tour, tu es la ville de Coignières. Tu as eu un résultat tout à fait satisfaisant, c'est ça? Premier Oui, sur Coignières? un beau score sur Coignières. Et même sur Rambouillet, on fait un très très beau score aussi. C'est Donc, vrai. C'est vrai que sur 2 bureaux de vote, tu passes en tête, me semble-t-il. et puis de toute façon, dimanche, je passerai pour la victoire, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Viens sur le stream dimanche quand tu veux, avant ou après les résultats. Comme toujours, tu es le bienvenu. Mais c'est une proposition que je fais également à Aurore Berger. Si elle veut rejoindre le stream et s'exprimer, elle est également la bienvenue. Voilà. Pas de Merci souci. Cédric. Puis bonne fin de campagne, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Merci, bon courage. Bon courage. Ciao. Ciao. Voilà, c'était Cédric Briolet qui, il y avait une boucle sonore un peu en fond, mais ça n'a pas trop gêné. Je pense que, eh ben, la boucle sonore, elle vient de chez nous pour info parce elle existe toujours. Est-ce qu'elle viendrait pas de chez toi, Jean-Philippe, hein? Non, Jean-Philippe nous quitte. On l'a plus. Ça venait de lui. C'est pas grave. Mais je pense que globalement le son de l'intervention de Cédric est tout à fait là. Donc voilà, tu reviens, Jean-Philippe. Je te rejoins pour dire pour saluer. Ouais. Il y a une petite boucle Là, c'est peut-être. revenu.
Là, la vidéo est revenue, tu es revenu parmi nous. Et t'as plus le son? Non, T'as plus le son? non, la boucle est bonne, la boucle a été coupée cette fois-ci. Ouais. Voilà, je te remets en vignette, je te remets là. Voilà, il est 21h04. Donc voilà, la dernière minute un peu dépassée de ce stream. C'est fait. Merci Jean-Philippe pour ta fidélité. Merci Ouais. d'avoir donné ton point de vue en direct à Cédric Briolet. Oui, enfin, c'est des visions. Je trouve que les gens qui peuvent suivre des streams comme ça, enfin, c'est pas une émission politique, ils risquent rien. Oui, Toulouse Castres recommence, j'arrive. Ouais. Et je trouve que cette position-là nous a privés d'échanges sur lesquels on aurait pu avoir des informations ou se faire une idée plus claire des candidats, Ouais, informer les gens tout simplement. Il ne faut pas s'étonner avec des comportements comme ça, je pense, qui concourent à la montée des abstentions, quoi. La politique, comme elle se fait, comme elle se faisait, les gens, ils veulent plus ça. Alors, il y a des moyens modernes nouveaux qui permettent aux gens d'échanger. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de match de boxe. Il y aurait plus eu des échanges d'idées. Et moi, je trouve que quand les gens ils échangent leurs idées, les yeux dans les yeux, ben, c'est toujours positif. Donc, je suis profondément déçu de cette position. Voilà. Bien. Je lui ai dit. Et tu lui as dit, il l'a entendu, tu lui as dit, tu lui as écrit, et donc je pense qu'il a bien entendu. Ben voilà, je pense que ça va être... Ouais, mais je pense que ça changera rien. Non, mais c'est des positions, comment on peut dire, les gens qui ont des doctrines, oui, enfin, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais bon, c'est bien que les deux... C'est la politique, c'est bien que les deux aient pu s'exprimer quelque part, que le point de vue d'Aurore Berger, à travers ta voix, a pu s'exprimer en direct. Non, moi je suis pas le porte-parole d'Aurore Berger là. Hein. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je te dis non, pas du tout. Moi, je te dis ce que moi je ressens, ce que j'ai vécu moi. Oui. Je suis en rien le porte-parole. C'est vrai. Tu as. Non. Okay. C'est pas à ce titre que je suis intervenu sur le stream. Absolument pas. Je suis dans. C'est spontanément et sincèrement que je lui ai dit ce que je pensais. Absolument. C'était pas planifié, c'était pas prévu, et tu n'as pas un rôle de militant. Non, ok. Non, si tu as raison de le. Non, je fais pas partie de l'équipe d'Aurore Berger, moi. Hein. C'est vrai. Sinon, je l'afficherais. Non, c'est pas parce que on apprécie quelqu'un. Et voilà, chacun a ses idées et la manière dont il vote. Personne ne sait d'ailleurs exactement comme je vote, et je voterai comme ma conscience me le dira. Et je suis intervenu uniquement en mon nom personnel. Très bien, Mais comme j'ai eu que Cédric Briolet interpellé, je l'ai fait. Voilà. Mais en mon nom personnel. En ton nom personnel. Absolument, c'est noté. Mais tu as raison de le préciser. Il faut me reprendre quand il faut. Je pense que je vais te libérer pour que tu ailles voir ton match. Merci encore Jean-Philippe. Moi, je vais encore œuvrer. Il faut que je prépare le temps fort, que je fasse l'extrait. Salut, bonne fin de soirée à toi. Ouais, ciao. Félicitations d'avoir organisé ça. Oh, merci à toi aussi. Ciao. À plus. Voilà. Donc Jean-Philippe qui va se précipiter sur le match de rugby. Voilà, merci pour les derniers spectateurs qui nous ont suivis jusque-là. J'espère que vous avez eu un petit peu d'informations, un minimum. Il y a quand même Cédric Briolet qui est venu donc nous donner son point de vue sur pourquoi il n'a pas accepté le face-à-face en direct avec Aurore Berger. Il nous a dit qu'il voulait privilégier sa campagne. Voilà, merci à tous, bonne soirée, rendez-vous demain matin, samedi à 10h pour le Total Impro classique, traditionnel du samedi matin, ou alors également dimanche soir à partir de 18h pour un spécial élection électorale. Merci à tous, bye bye.